Madame Carole Fauché, vous êtes anthropologue, vous vous intéressez à l'éducation à la santé, mais aussi à l'identité des jeunes. Est-ce que vous voyez un rapport entre la production des savoirs et l'identité? Merci, c'est une question assez intéressante. Quand on parle du renouvellement du cadre épistémologique de la promotion de la santé, c'est ce qu'on fait ici depuis 2 jours, en fait, à Clermont-Ferrand. Je pense que c'est très important de comprendre que la production des savoirs en soi est une partie intégrante du processus identitaire. Donc, si on parle, par exemple, des savoirs scientifiques, des savoirs biomédicaux, il faut comprendre qu'ils sont déjà ancrés dans une histoire spécifique, dans des trajectoires culturelles, des trajectoires sociales, des trajectoires aussi de lutte de pouvoir, qui ont un passé quand même assez lointain que l'on peut retracer. Donc, la même chose, quand on parle de toute production de savoir, si on parle, par exemple, dans ce qui nous concerne, la santé de l'enfant et la connaissance du corps chez les enfants, on doit comprendre aussi que l'enfant appartient à différents milieux identitaires. Donc, on parle du milieu de la famille, où l'enfant commence à développer une identité. Bon, il y a la communauté, il y a l'école, où il va aussi automatiquement découvrir d'autres formes d'identité et aussi développer différentes compétences qui vont faire de lui ou de elle, enfin, ce qu'elle va devenir. Et il y a aussi, bon, il y a les médias sociaux, il y a aussi la télévision, enfin, il y a différents espaces où l'enfant développe son identité. Donc, quand on parle de comprendre les dispositifs socioculturels, par exemple, qui sont reliés au mode de prise en charge de la santé, il faut comprendre la position de l'enfant dans cet environnement. C'est excessivement important. Et il faut comprendre aussi que les savoirs se transmettent dans ces différents espaces et des fois, il peut avoir aussi, ou on peut voir souvent, des grandes différences entre les savoirs qui vont être transmis dans la famille et ceux qui vont être transmis dans l'école, spécialement dans les milieux où on va voir, par exemple, des réformes scolaires qui sont issues de milieux complètement différents. Donc, je pense que c'est une des façons d'aborder la promotion de la santé chez l'enfant et c'est une des façons d'essayer de capter ou de comprendre un petit peu plus les processus de transmission des savoirs. Alors, voilà, mais merci.